La parole est à Monsieur Philippe Latombe. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Les épreuves du contrôle continu du baccalauréat, dites E3C, ont pour vocation d'inciter les élèves à travailler plus régulièrement et de permettre une évaluation plus juste de leur niveau effectif. L'obtention du baccalauréat ne se joue donc plus uniquement sur une seule épreuve par matière et récompense un travail sérieux et régulier sur 2 ans. Cependant, cette première édition des E3C s'est déroulée, pour quelques établissements seulement et heureusement, dans un climat de grande tension et de contestation. Les lycéens se sont plaints de la surcharge de travail, de la pression constante, de la mauvaise préparation, mais surtout de l'inégalité de traitement entre les candidats, puisque les mêmes épreuves n'étaient programmées en même temps pour tout le monde. Les professeurs incriminent aussi les changements constants des programmes et des sujets, qui pénalisent fortement le travail de préparation, les informations sur les modalités de l'examen, reçues tardivement et au compte-gouttes, et un certain autisme des services ministériels face à leurs questionnements. Les proviseurs, quant à eux, se plaignent d'avoir à assurer à la fois l'organisation, la surveillance, le secrétariat, la numérisation des copies des candidats, tout en faisant face à un mécontentement, voire au débordement, des élèves, des professeurs et des parents d'élèves. Parmi les couacs relevés, par exemple, on peut noter la numérisation en noir et blanc des cartes de géographie réalisées en couleur par les élèves et donc impossible à noter par les correcteurs. Ce désarroi a, dans certains établissements, tourné à la colère et certaines épreuves n'ont pas pu se dérouler en raison de blocus. Les résultats de ces E3C devant être intégrés au fur et à mesure dans Parcoursup, se pose donc la question de la notation des élèves qui n'ont pas voulu ou pu composer. Pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le ministre, quelles solutions vous envisagez pour corriger ces dysfonctionnements observés à l'occasion de cette première édition des E3C, afin de mener à bien une réforme dont le MoDem soutient par ailleurs les objectifs? Je vous remercie. Monsieur le député, la parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Latombe. Merci d'abord d'avoir rappelé le sens du contrôle continu. Il n'existe pas pour rien. Il est là pour permettre un travail continu des élèves, dès le début de la classe de première et jusqu'à la terminale, pour éviter le bachotage de fin de parcours. Et c'est vrai aussi pour avoir une plus grande authenticité de la notation au moment où, dans Parcoursup, cette notation joue un rôle pour la suite. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une grande cohérence entre la réforme Parcoursup et la réforme du baccalauréat. C'est une des raisons. Vous faites mention de perturbations. Vous avez dit très brièvement au début de votre propos que c'était le fait d'établissements minoritaires. Je rappelle que dans 85% des cas, ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, sur 1 700 000 copies attendues, il y en a plus d'1 600 000, dont l'immense majorité a déjà été corrigée. Corrigée, vous l'avez dit, sous un angle négatif, mais je voudrais insister sous l'angle positif, grâce à la numérisation. La numérisation est une innovation extrêmement intéressante. Elle permet en particulier aux élèves de pouvoir regarder leurs corrections sur Internet d'ici quelques semaines, au moment où tout sera prêt. C'est donc quelque chose de totalement inédit, qui fait aussi évoluer le travail en équipe, aussi bien en amont pour choisir les sujets qu'en aval pour regarder l'harmonisation des corrections. Il y a toute une série de progrès qui sont liés à cette réforme du contrôle continu. Et nous nous en réjouissons. Bien entendu, il y a aussi des imperfections. Rien n'est jamais parfait. Et je suis donc très ouvert pour les évolutions de ce qu'on appelle les E3C. Il y aura une deuxième session d'E3C d'ici à la fin de l'année scolaire. Nous avons, vous le savez, un comité de suivi du baccalauréat. Ce comité de suivi rassemble notamment les organisations représentatives et va nous permettre probablement d'aller vers plus de simplification pour remédier à certains des problèmes que vous avez mentionnés. Puisque le but, c'est évidemment la bienveillance vis-à-vis des élèves et une préparation en continu. En tout cas, les retours que nous avons de la part de ceux qui l'ont fait sans perturbation sont des retours très positifs quant au niveau des élèves et quant au fait qu'ils ont été beaucoup plus au travail depuis le mois de septembre. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre.